Voilà. On va écrire les jours. Donc dans la cellule A2, on va écrire lundi. En dessous, ça doit être mardi. Alors je vous rappelle, on peut tirer la cellule, on se met à l'intérieur de la cellule, et tout en bas à droite, quand ça s'est mis sur une croix, on peut tirer vers le bas en gardant son clic, sa souris maintenue, et on va aller jusque dimanche. Et quand on relâche la souris, on a les jours qui sont inscrits. Et donc dans la cellule B1, on va inscrire la température. Donc on va imaginer que dans la cellule B2, on a pris la température extérieure de l'après-midi et qu'on a relevé au thermomètre 13 degrés. Donc on met mardi 15, mercredi 11, jeudi. Alors on peut se déplacer d'une cellule à l'autre, soit en cliquant dans la case, soit en se déplaçant avec les flèches du clavier. Jeudi on va mettre 9, le vendredi 11, le samedi 14 et le dimanche 12. Voilà. Donc ce tableau, si jamais je veux voir à quoi il ressemble, je peux aller dans Fichier, tout en bas sur Aperçu, et on voit, en zoomant un petit peu, que le tableau n'a pas les lignes, en fait. Donc on va rajouter les lignes de mon tableau. Donc je referme ici, je ferme l'aperçu. Donc pour rajouter les lignes, en fait toutes celles qu'on voit, elles sont en fait transparentes. Il faut que je sélectionne mon tableau, les cellules de mon tableau, et que je dise le type de bordure que je veux. Donc c'est dans les icônes ici, la bordure. On clique sur la petite flèche et on va aller chercher tout en bas ici, là, pour me dire qu'on veut une grille. Et ça y est, on le voit. Alors pour vérifier, vous pouvez aller dans Fichier, Aperçu, et là on voit bien que ça a été mis. Je referme. Voilà. On peut centrer, si on veut, tout ce qu'il y a dans cette colonne, et même dans l'autre, hein, si on veut. Bon, là, on va rester à gauche. Là, si je veux sélectionner toute ma cellule, je me mets bien en haut de la colonne. Voilà. Je sélectionne toute ma colonne en étant sur ma colonne B. Et je vais aller, c'est comme du texte en fait, on va aller centrer ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va transformer ce tableau en un graphique. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir quel graphique on pourrait mettre pour dire que lundi il y a 13 degrés, mardi il y a 15 degrés, etc. Donc on sélectionne toutes les cellules du tableau. Voilà. Donc ça marche avec un tableau à 2 colonnes et plusieurs lignes. Et je vais ici intégrer un diagramme. Donc je clique dessus. Donc ici on a le type de diagramme, c'est en colonne. Voilà, ça va ressembler à ça, normal, on va le garder normal. Et on appuie sur terminer. Voilà. Donc là, les données du tableau ont été mises sous forme de diagramme. On a bien tous les jours de la semaine qui ont été mis sur l'axe X, l'axe des abscisses, et les températures qui ont été mises sur un axe qui est gradué ici, qu'on appelle axe Y. Et les valeurs du tableau ben, correspondent bien. Alors si on veut vérifier, on peut déplacer le tableau. Donc il faut retrouver la main. Et quand j'ai la main, je peux déplacer mon tableau.
Alors non, là ça n'a pas marché, je reviens en arrière. Déjà je vais le mettre en plus petit. Là, encore un peu. Voilà. Je vais cliquer à l'extérieur. Et là maintenant, je peux redéplacer mon tableau. Voilà. Donc là, si je regarde lundi où j'ai une température de 13 degrés, je regarde ici sur mon diagramme bâton, ici j'ai bien entre 12 et 14, là j'ai bien 13 degrés aussi. Pour le mardi, ben, je vais avoir ici 15 degrés. Donc ça permet de voir visuellement très facilement les températures c'est plus lisible que le tableau. Si je veux voir mon document, je vais dans Fichier, Aperçu. Et là, je m'aperçois que mon tableau, ben, mon graphique, le tableau il est bien, mais par contre le graphique il est en dehors du champ de la feuille. Donc j'ai deux possibilités, soit je fais mon graphique plus petit, soit je peux le mettre en bas. Donc je vais le redéplacer, je vais le mettre en dessous, comme ça. Et je vais le mettre un tout petit peu plus petit. Alors ici, on voit apparaître en pointillé les marges en fait qui sont au niveau de l'impression. C'est-à-dire que si j'imprime, ça sera sur cette partie-là. Donc là, c'est bon, il y a tout qui sera mis. Donc je vais vérifier, Fichier, Aperçu. Voilà. Donc là, j'ai bien mon tableau, le tableau et le graphique, donc le diagramme en bâton. Alors, on a la possibilité de rajouter ici un titre au graphique. Donc, je vais le faire. Donc, quand je suis sur le graphique, j'ai la possibilité, je double-clique dessus. Et quand je double-clique dessus, je vois apparaître des options sur la droite. Et on a la possibilité ici de rajouter un titre, ici. Donc, je vais cocher titre. Et je vais mettre, donc là ce sont les températures, je vais mettre majuscule, température en fonction des jours de la semaine. Voilà, ça c'est le titre de mon graphique. Voilà, il y a la légende là qui a été cochée. Donc elle est ici, c'est pour dire que les bâtons bleus indiquent la température. Si je le retire, la légende est retirée. Donc bah, c'est quand même mieux de mettre la légende. Et je crois qu'on peut changer les couleurs aussi des légendes. Mais bon, là, on va laisser comme ça. Voilà. Alors ensuite, on va enregistrer le document. Donc fichier, enregistrer sous. Et puis, ben, vous allez ranger votre document dans votre dossier devoir piller. Et on va le nommer tableau graphique. Donc là, c'est un fichier .ods. Voilà. C'est un classeur. Et le nom, bah, vous le mettez ici. Donc, tableau graphique. Et puis vous pouvez mettre votre nom derrière. Et vous l'enregistrez. Donc, dans votre dossier. Hein. Hop, moi, je vais aller ranger ici, dans les maths 4e.